BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 22, Thierry Grégoire est avec nous, patron de la branche saisonnier de l'UMIH, syndicat hôtellerie-restauration. Bonjour Thierry Grégoire, bonjour, merci d'être avec nous. Donc début de réouverture timide, mercredi pour les cafés et restaurants. Est-ce qu'ils sont prêts? On faisait le calcul en antenne, vous disiez, sur les 14 derniers mois, il y en a beaucoup qui sont restés fermés au moins 9 mois, certains qui sont restés fermés 14 mois. Est-ce qu'on est prêt à rouvrir, à repartir du jour au lendemain comme ça? Non, pas forcément. Même quand on va rouvrir, pour le coup, on n'est jamais vraiment prêt. Dans ce genre d'abord, on a un cadencement maintenant avec 3 dates d'ouverture, donc 19 mai, 9 juin, 30 juin. Après, tout le monde ne va pas rouvrir. Ceux qui ne vont pas rouvrir tout de suite, et même pas cet été, ça va être toute l'hôtellerie des grandes métropoles, pour un certain nombre d'entre eux qui vivent du tourisme d'affaires. Donc, tant qu'on n'a pas de passe sanitaire, de mobilité internationale, tant qu'on n'a pas une vaccination maximum en France, on aura des mobilités internationales qui seront très réduites. Après, il y a ceux qui vont rouvrir là, maintenant, dès le 19 mai, qui sont notamment les saisonniers, tous ceux qui ont des terrasses. Mais après, le gros des trous va ouvrir le 9 juin, parce que ouvrir le 19 mai, ça va être plutôt les petites ou grandes structures qui ont des terrasses. C'est aussi une forme de soulagement, se dire, 19 mai au 9 juin, on va relancer, on rappelle les fournisseurs, le personnel, pour lequel il faut aussi, il y a tout un travail à faire avec eux, il faut remettre en place les affaires, refaire les commandes, les cartes, tout ça, ça prend un peu de temps, on rouvre pas, c'est pas comme un salon de coiffure qu'on ouvre et qu'on ferme la veille pour le lendemain. Le chiffre que vous donniez récemment, je crois qu'il y avait 40% des restos en France qui ont une terrasse, donc déjà, c'est pas tout le monde. Qui ont été qui ont une terrasse, c'est 40% des restaurants. 40%, oui. Donc c'est pas une majorité. Maintenant la terrasse en plus elle est soumise à une restriction de protocole sanitaire. Donc économiquement c'est pas viable, il faut être très honnête. Même si les Français vont être au rendez-vous. Vous voyez bien qu'aujourd'hui les rapports sociaux ont été extrêmement entravés. Les Français veulent retrouver leur bistrot, leur café, leur restaurant. Donc on va dire que du 19 mai jusqu'au 9 juin, pour celles et ceux qui ont pris le choix de réouvrir, ils vont travailler. Alors la météo est un sujet. J'allais le dire, c'est un petit peu malheureusement. La météo est un sujet qui est un sujet non négligeable, mais en tout cas on voit bien qu'il y a une volonté, une appétence pour ouvrir et que ces dates sont les bienvenues. Vous entendez dire que les réservations repartent là dans les restos, les cafés, ou est-ce que ça va être juste un phénomène massif des premiers jours finalement? Oui, je pense que la date elle a fait du bien à tout le monde, elle a fait autant de bien aux professionnels qu'à nos clients et aux Français en général, pour se dire ça y est, enfin on va pouvoir se projeter. Donc les réservations, elles sont... Beaucoup ont des réservations complètes à partir de mercredi et pour de longues semaines. Mais on entend dire que c'est concentré sur un certain nombre d'établissements, un petit nombre d'établissements qui, eux, vont avoir du monde et beaucoup d'autres qui ne vont avoir personne. Et puis d'autres qui n'auront pas, et puis d'autres aussi qui ont la chance d'avoir des terrasses éphémères, mais pour lesquelles est-ce qu'ils vont rouvrir économiquement, c'est pas viable. Après, le gros des réservations, elles sont en train de se faire aussi pour cet été. Je crois que ce qui est encourageant dans le côté positif de cet agenda, c'est de se dire, on va pouvoir enfin se projeter, et les hôteliers restaurateurs, notamment des territoires à forte saisonnalité, ruraux, littoraux, etc., même montagne, sont en train d'avoir des niveaux de réservation importants pour que juillet et août soit une bonne saison. La possible pénurie de personnel, vous nous alertiez aussi là-dessus il y a quelques semaines en disant on risque de manquer d'environ 100 000 salariés pour repartir là parce que beaucoup sont allés voir ailleurs, ont décidé de changer de vie. Mais moi j'ai lu dans une autre étude que grosso modo c'était la pénurie auquel vous étiez confrontés tous les ans. Est-ce que cette crise a vraiment accentué le phénomène pour le coup? Non, la crise elle a en fait la pénurie de main-d'œuvre depuis 10 ans, on a 110 000 emplois non pourvus chaque année. Donc on va dire qu'on a toujours cette problématique de métiers en tension. Ça c'est une réalité. Maintenant, il est vrai aussi qu'un confinement aussi long, on a aussi des salariés comme des dirigeants qui se posent des questions d'un nouveau choix de vie. Et ça peut s'entendre et ça peut se comprendre. C'est vrai que on verra comment les choses vont se passer à la réouverture. On est en train de recruter. On a quand même pas mal de bonnes perspectives, parce qu'avec le Pôle emploi, dans tous les territoires, on a quand même beaucoup de demandes. Alors, je fais bien la différence au personnel qualifié et non qualifié aussi. On a 300 000 salariés saisonniers cet été. On aura des salariés... des gens aussi qualifiés que ceux que vous avez laissés partir, vous pensez? Il y a des gens qualifiés, puis il y a aussi des gens qui ont voulu réorienter leur vie, se dire un an c'est trop long. Je rappelle, 50% de nos salariés ont moins de 36 ans, sont des jeunes, ils sont mobiles, ils ont peut-être envie de faire autre chose. Donc ça peut se comprendre. Après, maintenant, on a encore une fois, cette tension, on l'a toujours eue. Donc, est-ce qu'elle est accentuée plus aujourd'hui qu'hier? Non, je crois que ce qui est accentué, c'est l'incertitude de savoir est-ce que nos salariés, dans quel état vont-ils revenir? Moi, je le vois dans ma propre entreprise, j'en ai 50. On va rouvrir le 1er juin pour les hôtels. Après, d'autres, on rouvrira un autre en septembre. On voit bien qu'il y a un travail à faire et ça se fait pas. Le déconfinement se fait pas comme ça assez rapidement. Est-ce que le problème n'est pas nouveau? Vous l'avez rappelé. Est-ce que ça mène pas une réflexion sur la revalorisation des salaires et des conditions de travail quand même dans votre... Non, mais je crois
crois que d'abord, les salaires n'appartiennent pas, appartiennent aux chefs d'entreprise. Oui, mais voilà. Oui. Après, la branche, elle a mis la branche professionnelle de tes cafés restaurants, elle a un niveau de grille de salaire. Après, c'est aux chefs d'entreprise, à un moment donné, de savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent du personnel, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une rémunération. Et ça, c'est lié aussi au modèle économique dans lequel ils sont. Après, les conditions de travail, c'est vrai, il ne faut pas le nier. Moi, je le vois bien. Quand vous ne travaillez plus depuis plusieurs mois, que vous avez pris goût à la vie de famille, à ne pas travailler les week-ends, à être le soir chez vous, c'est clair que ça pose des questions. Là, c'est clair qu'il faudra aussi à un moment donné se poser aussi, nous, en tant que chef d'entreprise, les bonnes questions. Maintenant, nous aussi, notre métier, il est itinérant. Nous travaillons quand nos clients sont en vacances. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne changera jamais. Les aides, Thierry Grégoire, aujourd'hui, le gouvernement a donné des pistes. On sait que les aides vont durer au moins jusqu'à la fin août, même si d'ici là, elles vont être dégressives aussi dans votre secteur d'activité. Mais après, est-ce que vous dites déjà au gouvernement, n'arrêtons pas tout, ne coupons pas tout à partir du mois de septembre? Il ne faut surtout pas couper tout de suite. Ouais. Nous, on demande jusqu'au 31 décembre, en tout cas tous les dispositifs de fonds de solidarité au cas par cas, c'est-à-dire... Là, par contre, on a de la visibilité jusqu'au 31 août. On a jusqu'au 31 août, notamment pour l'activité partielle version Covid, tel qu'a annoncé la ministre du Travail. C'est une très bonne chose. Il faudra coupler ça aussi avec l'activité partielle longue durée qu'on est en train de négocier dans la branche. Il faudra aussi faire attention à ce que tout le fonds de solidarité, on ne coupe pas les aides comme ça du jour au lendemain, parce qu'il ne faut pas arriver, on ne fera pas 100% de chiffre d'affaires, en tout cas on ne recouvrira pas les mêmes capacités de chiffre d'affaires telles qu'on a connu avant le confinement du 28 octobre et même celui du 17 mars. Donc il faudra adapter, et je pense que c'est cette adaptation qu'il faudra mettre en place, qu'on travaille avec le gouvernement. Puis il y a un dernier métier qui n'a pas de date d'ouverture, qui sont les discothèques. Oui. Et là, il faudra vraiment arbitrer. Le 15 juin, c'est une date, et il faut que ce soit le 1er juillet. Et aujourd'hui, tout est fait chez nos professionnels des discothèques, en tout cas en termes de conditions d'accueil, pour qu'on puisse accueillir nos clients dans les bonnes conditions. On voit bien que de toute façon se sont développés en marge des rêves, des discothèques éphémères, illégales, etc. Donc il faut qu'on puisse leur donner une perspective, même s'ils ont un fonds de solidarité spécifique pour eux. Oui. En tout cas, ces aides-là, il faut qu'elles soient adaptées. On ne débranche pas quelqu'un qui était dans le coma aussi longtemps radicalement. Il faut qu'on puisse accompagner les entreprises. Et puis il y a toujours le sujet des PGE, qui est un vrai sujet, qui est pour nous un sujet extrêmement important, parce que 85% de nos entreprises ont sollicité une deuxième année blanche, donc c'est-à-dire retrouvons la capacité, paieront leurs échéances de PGE en mars 2022. Oui. Là, il y a un vrai travail à faire ce gouvernement. Il faudra probablement adapter la situation. Est-ce que ça se transforme en subvention? Est-ce qu'on étale le prêt sur 10 ans avec un retour à meilleure fortune? Tout ça, c'est des discussions avec Bercy et le gouvernement pour qu'on ne impacte pas les comptes des entreprises qui ont totalement dégradé leurs fonds propres. On a aujourd'hui plus de fonds propres négatifs que l'on avait avant mars 2017. Dernière question, on a 30 secondes, Thierry Grégoire, mais il y a quelques mois, on entendait dire ça va être une hécatombe quand ça va rouvrir parce que les aides ne couvriront pas tout. On va voir quoi? Un restaurant sur 3 qui va mettre la clé sous la porte. On entendait des choses comme ça. Est-ce que vous dites aujourd'hui ce danger est toujours réel aujourd'hui? Une véritable hécatombe du côté des plus petits, des indépendants notamment après. Il est réel à partir du moment où on débranche tout du jour au lendemain. Si on ne débranche pas tout après août, vous dites on peut éviter ce scénario catastrophe. Oui, parce que de toute façon, on a les dispositifs qui existent, les situations de sauvegarde, de mandat ad hoc, de redressement judiciaire, qui protègent quand même les entreprises. Aller au tribunal de commerce, c'est pas une honte, c'est aller se protéger justement sous l'ombrelle de ses pairs. Mais c'est un risque que l'on prend. Donc de toute façon, nous on dit au gouvernement, il n'aura servi à rien d'avoir injecté autant de milliards si c'est pour voir tout un pan d'une économie partir à la casse, alors que on sait très bien que on peut aujourd'hui, on va se relever. On sait qu'on a un secteur d'activité qui avance cette agilité-là. On sait qu'on a des clients qui seront là. On sait que l'activité va redémarrer. Pas tout de suite, le tourisme d'affaires, ça redémarrera plutôt début janvier 2022. Mais en tout cas, il faut impérativement que ce gouvernement, comme il l'a fait depuis le début, adapte en fonction de la situation et du calendrier. Moi, je ne crois pas un instant qu'on ait les pessimismes que j'en peux entendre, 30-40% de casse. Je pense non. Je pense que, pour qu'on n'aille pas à la casse, c'est adapter les aides, les maintenir, les dispositifs sociaux d'activité partielle. Et troisièmement aussi, ce sera aussi nos clients qui seront au rendez-vous. Et donc, à partir de là, on arrivera à sauver. Maintenant, il y aura l'histoire des dettes, parce qu'on a quand même un mur de dettes, les dettes d'avant Covid, les dettes de PGE, et c'est ces dettes de PGE qu'il va falloir retravailler. Et je ne parle pas des loyers où, pour l'instant, celle-ci, c'est une vraie bombe à retardement. Il faudra qu'on continue à avoir une négociation avec nos bailleurs et surtout avoir de l'activité. Parce que le zéro chiffre d'affaires, zéro charge, c'est une chimère, cela n'a jamais existé.
On va miser sur la clientèle, en tout cas sur les clients, pour refaire déjà un petit peu de santé financière et puis voir au-delà de septembre. Merci beaucoup Thierry Grégoire. Merci de nous voir, le président de l'UMH saisonnier, avec nous ce midi sur BFM Business. Merci infiniment.